Pimp My Faith. Je repensais à l'émission que Maxime avait parlé la semaine passée, Pimp My Ride. Moi, je regardais tout le temps ça, et ces petites voitures pourries, puis ils en faisaient des trucs incroyables. Ben, je me dis qu'on peut arriver avec notre petite foi et puis en faire un truc incroyable avec Dieu au travers des années. C'est ça qui est cool. Et j'aime vraiment cette série qu'on est en train de vivre. C'est vraiment cool d'être là et puis de pouvoir continuer sur la dynamique de ce qu'on a vécu au Weekend Away. Ceux qui n'étaient pas au Weekend Away, c'est pas grave. Vous êtes pris dans le tsunami là, du Saint-Esprit, dans ce qu'on est en train de vivre. Pourquoi ? Parce que Dieu, en fait, il a tellement envie de révéler des choses. Et puis, il a surtout envie, pas juste de nous donner des nouveaux concepts théoriques, mais de changer quelque chose dans notre cœur, en fait. Et puis je crois que c'est ça qui fait la différence. On peut aller essayer plein de choses, vivre plein de choses, mais voilà. Et ce soir, on va parler de Pimp, mon écoute. Donc, comment écouter Dieu. On va aussi parler du côté de la prophétie. Chose qu'on a vécue ces dernières semaines, mais je crois que Dieu veut nous emmener un petit peu plus loin là-dedans. Donc, le but de ce soir, c'est que Dieu puisse te parler. Où t'en es, ce que tu es en train de vivre. Tu connais pas, tu sais comment il s'appelle, tu es réticent, tu trouves ça incroyable, tu attendais, tu étais déjà là depuis 20 minutes devant la porte à faire la queue comme pour aller voir la reine. Non, il n'y avait personne malheureusement. Ça viendra un jour. Là, on a le roi des rois, hein, on peut faire des heures de queue. Hein. Bon, on en a pour quelques années quand même de queue, mais ça va aller. Et du coup, on va parler de tout ça. Mais le but, c'est que Dieu puisse te parler ce soir. C'est vraiment mon cœur et c'est vraiment mon but. Et tu vois, je me souviens au début que je faisais des messages, au début que je bossais à Lausanne ou ailleurs, souvent j'aimais bien demander aux gens, on me disait « Ah merci, c'était super ce message ». Et puis moi j'avais toujours ma question prête, c'était « Ah ouais, c'est quoi qui t'a parlé ?» Alors moi je me souviens plus du tout de ce que tu as dit, mais Dieu m'a parlé. Moi ça m'énervait cette phrase. Je disais « Écoute, j'ai passé des heures à préparer le message et puis tu n'as aucune idée de ce que j'ai dit ». Puis avec les années, tu vois, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, moi, j'avais préparé un message, mais Dieu, il avait des dizaines et des dizaines de messages qu'il avait envie d'amener plus loin. Donc, si Dieu te parle, rien à voir avec ce que je dis, c'est pas un problème, d'accord ? Il a plus de messages que ce que moi, je vais dire ce soir. Après, si tu te souviens quand même de ce que le pasteur dit, c'est quand même cool, c'est quand même encourageant. Mais voilà, Dieu ne s'arrête pas là. Donc on va parler d'écouter Dieu, mais on va aussi parler de cette notion de la prophétie. Alors maintenant, j'ai envie qu'on fasse un peu une visualisation. Imagine-toi dans une fête de famille. Fête de famille. Tu peux t'imaginer d'Étienne, tu t'imagines une imaginaire, c'est égal. L'ambiance est tendue. Okay. L'ambiance est tendue. Les frères et sœurs, c'est pas trop ça. Ça pue le truc en fait. Il y a plusieurs familles un peu là qui sont là, plusieurs clans dans la famille, c'est tendu. Mais les gens sont quand même là ensemble. Et là, il y en a un qui prend la parole. Vous pouvez rouvrir les yeux pour ceux qui ont fait la visualisation jusqu'au bout. Et il dit, on peut montrer à l'écran, on était en train de lier les gerbes des champs, j'ai vu ça. Et soudain, ma gerbe, elle s'est dressée, s'est tenue debout. Et les vôtres, elles sont venues se placer et se prosterner autour de moi. Voilà, c'est un peu l'image que j'ai eue. Et ses frères, comment est-ce qu'ils vont réagir ? Ils vont lui dire, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner ? Et ils détestèrent de plus belle ce frère qui a pris la parole à cause de ses songes et de ses propos. Alors si vous avez checké, on est dans l'histoire de Joseph. Mais je trouvais cool de se dire, il faut vraiment se mettre un peu dans le contexte. Tu as un frangin qui se lève et qui balance ça aux autres. Il avait un don prophétique. Hein, ouais. Et il va l'utiliser encore un petit peu plus tard. On lit ensemble les versets suivants. Il eut encore un autre rêve qui raconta également à ses frères. C'est ça qu'il faut souligner, parce qu'avoir des rêves, c'est une chose, mais quand tu le balances aux autres, il y a d'autres conséquences. Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Ouais, c'est assez dans l'humilité, comme ça. Il raconta également ce rêve à son père, qui le réprimanda. Ça, je n'avais pas forcément réalisé que donc Jacob, son père, va quand même un peu l'engueuler. Et il dit, qu'as-tu rêvé là ? Je ne sais pas si c'est une réprimande ou pas, mais voilà, la Bible dit que c'est une réprimande. T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, on va se prosterner en terre devant toi ? Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda ce fait en mémoire. Donc, ouais, je pense bien que tu t'en souviens, hein, du moment de la réunion de famille où il y a le gars qui se lève qui dit « les étoiles, tout ça se prosterne devant moi », etc. Et ça, c'est le début de l'histoire de Joseph.
Si tu connais l'histoire de Joseph, la fin, ça prend du sens, mais il y a beaucoup d'années entre deux, d'accord? Il y a beaucoup d'années entre deux. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce moment où il va se lever, il va dire quelque chose qu'il a vu dans un rêve qui est venu de Dieu, parce qu'on sait que ça va se passer d'une certaine manière, quand Joseph va devenir roi et puis qu'il va pouvoir sauver sa famille qui sont dans la famine, puis qu'il va devenir le bras droit du Pharaon. Mais à ce moment-là, Joseph, il va prendre cher, plus tôt. Puis j'ai presque envie de dire, c'est un peu bien fait quand même, d'une certaine manière. Et on ne parle pas de si c'était vrai ou pas, ou si Dieu avait parlé ou pas, mais on réalise qu'en fait, cette capacité de pouvoir dire des choses que même nous, on ne comprend pas, mais que Dieu sait, ou qui viennent de Dieu, ou que Dieu lui-même nous met dans un rêve, dans une parole, dans une impression, dans un feeling, dans une image, c'est ce qu'on avait appelé la prophétie. C'est puissant, mais ça peut faire des sacrés dégâts aussi. On va parler de ça. C'est quelque chose qui nous dépasse, qui va plus loin que nous. Alors j'ai envie de commencer en disant, mais la prophétie, c'est quoi? C'est centré sur qui? On parle de quoi quand on vit ces choses-là? Et on va lire ensemble dans 1 Corinthiens 14, parce que je trouve que la Bible explique bien mieux que ce qu'on pourrait faire avec nos petits mots. Ainsi, recherchez avant tout l'amour. Aspirez en outre aux manifestations de l'esprit et surtout aux dons de prophétie. Donc c'est de ça qu'on est en train de parler. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'esprit, mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi, mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Quand on parle de la prophétie, on a lu au début, c'est un don de prophétie. Donc on parle d'un don, de quelque chose que Dieu il nous donne. Et on va aller plus loin après, juste dans ce don aussi qu'on peut avoir d'entendre Dieu. En fait, c'est le don de base qu'on reçoit quand on commence à être avec quelqu'un. C'est un don qu'on reçoit, c'est une capacité qu'on reçoit de pouvoir entendre des choses de Dieu. Parce que parle avec les gens, quand j'ai jamais entendu parler de Dieu, la première chose qu'ils vont dire, même Dieu, moi je ne l'entends pas, je ne le vois pas, je ne sais pas, tu crois dans un délire. Eh bien, donc il y a besoin de moments où on entend Dieu, où on voit Dieu, et qui va nous révéler aussi une partie des choses qui sont sur son cœur au final. Donc on parle de ça. Et en même temps, on voit qu'il y a d'autres dons, il y a plein d'autres dons, on en a parlé aussi durant le Weekend Away ou autre. Là, il fait la comparaison avec le don de parler en langue, qui est autre chose, quand on peut vraiment parler au-delà de nos mots, parler avec Dieu. Mais il explique que ça, c'est un don pour nous construire nous-mêmes. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça, on ne va pas parler de ça ce soir, mais ça, c'est un don qui permet de construire dans notre foi, puis voilà, mais qui peut aussi avoir une interprétation, donc ça peut aussi aider tout le monde. Mais il dit la prophétie, c'est quelque chose de tellement puissant parce que c'est vraiment là où Dieu peut parler à d'autres à travers nous. Et c'est un outil d'amour. On est allé au début chercher l'amour. C'est un outil d'amour. C'est un outil pour se montrer qu'on est aimé, qu'on s'aime les uns les autres et que Dieu nous aime. C'est un outil d'encouragement, c'est ce qui était dit, que ça nous permet de grandir dans la foi, donc c'est un outil de croissance et c'est un outil d'encouragement et de réconfort. Donc, qui peut nous réconforter dans des moments aussi difficiles. Dans des situations difficiles, des fois, on a des gens qui sont face de nous, qui ont vécu quelque chose de traumatisant, de horrible, et tu ne sais pas quoi dire. Et des fois, dans ces moments-là, tais-toi. Je dis ça à moi aussi en premier, parce que je ne sais pas quoi dire. Alors, ceux qui ne savent rien dire, ils se reculent, et puis ceux qui parlent beaucoup, ils disent des trucs qu'ils regrettent après. Ce qui est important, c'est qu'à l'inverse, ce n'est pas un outil de contrôle, ce n'est pas un outil de tout savoir, ce n'est pas un outil de manipulation. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a un peu cette question, mais de pouvoir dire une parole à quelqu'un qui vient de Dieu, c'est un truc un peu magique ou bien? C'est un truc un peu... tu sais, il y a des trucs qui se font dans des fermes. Parce que, en fait, ça voudrait dire que je pourrais un peu tout savoir. Ah, puis là, ça commence... Tu sens un peu, ça titille. Tu sais, on se dit, mais je pourrais tout savoir. Je pourrais prévoir les choses en avance. Waouh! Ah, intéressant, non? Vous ne trouvez pas que c'est un peu comme ça quand même que ça vient titiller notre côté humain? Parce que c'est là des fois que ça vient nous chercher. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai l'impression. Parce que les gens, ils recherchent ça. Il y a une liste, je ne sais pas comment longue, de toutes sortes de thérapies, de guides spirituels, de magnétisme. Les gens, ça les intéresse, ça marche, c'est un bon business.
Parce que les gens, ils veulent ça, ils veulent savoir ce qui se passe, ils veulent pouvoir prévoir les choses, ils veulent pouvoir comprendre. Si quelqu'un te dit, moi je vais pouvoir te dire ce qui va se passer dans ton futur, chez la plupart des gens, on se dit, ah intéressant quand même. Enfin, tu sais, il y a un truc dans la personne humaine, et ça marche, et c'est un besoin que les gens ont en dehors de l'église, les amis. Alors tu peux arriver avec les grands sabots en disant, oh, non, ça c'est pas très bien. Ben non, c'est pas très bien, mais c'est un besoin que les gens, ils ont. Pourquoi ? Parce que c'est un besoin d'apaiser nos peurs. Parce que quand on ne sait pas ce qui se passe demain, ça nous fout les boules. Puis il y en a qui aiment bien ça, puis il y en a qui n'aiment pas, mais au fond, il y a quand même quelque chose en nous, on se dit, mince, on n'a pas le contrôle. Alors l'erreur qu'on fait, c'est que si on commence à prendre le don de la prophétie pour en faire un truc comme tout ce qui est offert autour de nous, on est dans le même problème que tout le monde. On en arrive à des abus, dire « Ah, tu sais, Dieu m'a dit que, nanana », ou « Moi, je sais que », ou bien « Il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait reçu ça, puis qu'il me voyait en tant que footballeur, alors maintenant je fais du foot, et puis ouais, mais c'était juste une image, ok ?» Tu vois ce que je veux dire ? On peut essayer de se rassurer avec ce don-là, et là, il y a quelque chose de dangereux. C'était juste pour qu'on comprenne le cœur. Ce n'est pas un outil de manipulation, ce n'est pas un outil de contrôle, ce n'est pas un outil qui est juste là pour rassurer notre peur de ne pas pouvoir savoir ce qui se passe demain. Parce que c'est un don puissant que Dieu il nous donne. Mais le problème de ce don-là, c'est qu'il est entre nos mains humaines. Okay ? Et puis, c'est ça le problème avec la plupart des dons de Dieu qu'il nous donne, c'est qu'il est cool, il nous les donne, mais dans nos mains à nous. De flipper, d'aventurier, de courageux, parfois un peu orgueilleux, un petit peu moi je sais tout, ou alors de gros stressés qui n'osent pas donner plus loin. Tu vois, on a tous notre liste de défauts humains. Il y en a des belles panoplies, c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut s'encourager les uns les autres, mais aussi avec ses qualités. Mais quand Dieu met ça dans nos mains, il le met entre nos mains. Alors qu'est-ce que je suis en train de te raconter là ? Tu me dis, mais tu vas où là, mon gars, ce soir ? Tu vas où ? Moi, je crois que c'est tellement simple, en fait. On parle du Saint-Esprit, on parle de quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler. On parle d'une puissance de Dieu. On a entendu au week-end, c'est pas d'être dans la puissance, c'est pas de toucher à ces dimensions spirituelles parce que ça nous fascine ou que ça nous fait peur ou quoi. Non, c'est d'être proche de Dieu, c'est d'être avec Jésus, c'est de vivre ça avec Dieu parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais où ça m'amène ce soir, et là où j'ai envie que ce soit peut-être le truc que tu retiens si tu dois me dire quelque chose à la fin du message, c'est pas à propos de nous. La prophétie ou écouter Dieu, c'est pas à propos de nous. Puis on va me dire, ouais, oui, on sait que tout ce qui est à propos de Dieu, c'est pas à propos de nous. Tout ce qui vient de Dieu, c'est pas à nous. Ce qui m'a été prêté, c'est pas à moi. Mais en même temps, il y a cette question de dire, mais à qui va la gloire ? Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous montre quelque chose, quand Dieu nous encourage, est-ce que du coup, alors j'ai reçu un truc pour toi, moi c'est assez cool, je peux entendre Dieu, j'ai cette capacité, j'ai ce don, mais on est vite à ça les amis. Mais là je ne suis pas en train de nous dire, tout le monde se met en avant, tout le monde se prend la tête, mais c'est ce qui se joue dans notre cœur. Parce qu'au final, après on se dit, mais je ne sais pas si je suis à la hauteur, je ne sais pas si j'ose partager, je ne sais pas si j'ai vraiment compris. Là, c'est le même jeu. Des fois, c'est de se mettre en avant, mais des fois, c'est de se mettre en avant dans notre incapacité, ou en croyant que Dieu ne veut pas faire avec nous, qu'il ne veut pas nous utiliser. Puis au final, dans toutes ces situations, c'est toujours à propos de nous. Et moi, des fois, ça m'énerve dans ma propre vie, et dans des trucs qu'on vit à l'église ou autre, dans des discussions, qu'on arrive quand même vite à ce truc, que c'est à propos de nous. Et pourquoi je te dis ça ? C'est parce que Paul, il en parle dans 1 Corinthiens 13, le chapitre juste avant, en disant que ce n'est pas un truc entre nos mains, ce n'est pas un truc parfait. On ne peut pas entendre tout de Dieu, on ne peut pas tout comprendre. C'est un peu flouté, ce n'est pas toujours net. Et puis c'est ça qui en fait que ce n'est pas à propos de nous. Et je vais lire le passage avec toi. 1 Corinthiens 13, l'amour n'aura pas de fin. Donc l'amour, il a dit ce qui est à propos de Dieu, ce qui est à propos de lui, qui il est Dieu, ça n'aura jamais de fin. Mais les prophéties, elles cesseront. Les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière, donc limitée, cessera. Notre connaissance est partielle.
et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais, je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, on ne voit que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Mais alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Là, il est juste en train de poser le focus, de dire que qu'est-ce qui compte vraiment? C'est l'éternité. Et là, je peux m'arrêter. Parce que il n'y a rien de plus important que ça. Et nous, on est dans notre jeu du maintenant, du présent, de dire, mais est-ce que là, c'est juste? Peut-être que Dieu va te donner une parole pour quelqu'un et que ça prendra sens dans 10 ans. Que ça prendra sens dans l'éternité. Que ça prendra sens dans le moment. On ne sait pas ça. Et nous, c'est là qu'on aura envie de savoir, ouais, mais est-ce que ça va réagir tout de suite ou pas? Et Paul, il est en train de dire que oui, il y a des dons que Dieu nous a donnés, de vivre des choses avec le Saint-Esprit, de recevoir des paroles de connaissance, de recevoir des choses, de pouvoir prier pour des gens qui peuvent être guéris. Mais on ne sait pas quand, quoi, comment, parce que ce n'est pas à propos de nous. Ça ne nous concerne pas au final. On est impliqué là-dedans, on est là, c'est cool, on a la chance d'être avec Dieu, parce que nous, on va pour l'éternité. Mais comment on va aller là-bas et comment les autres vont aller, on n'aura pas tous les détails jusqu'à ce qu'on y soit. Et on a l'éternité à meubler, les amis, à se poser la question, puis toi, tu y es arrivé comment? Et puis comment ça s'est passé? Il faudra quand même qu'on ait des trucs à raconter. Si on savait déjà tout maintenant, ça va être long. Non, ça ne va pas être long, ça va être incroyable. Et j'avais juste envie de revenir sur cette image qu'il utilise, Paul, du miroir. Je pensais à un miroir. Peut-être dans ta chambre ou chez toi, tu as un immense miroir. On était en vacances, il avait un énorme miroir. Tu sais, presque tu ne sais plus si c'est la vérité ou pas. Dès que tu te vois dedans, tu sais que ce n'est pas toi. Et puis il y a des miroirs. Il y en a un notamment que tu utilises probablement, enfin la plupart d'entre nous utilisent quasiment tous les jours. Tu peux juste mettre la photo qui a un miroir bien particulier. Moi, je voyais ce miroir-là. Paul, je ne pense pas, mais moi, je voyais celui-là quand je lisais le texte du rétroviseur. Parce que le rétroviseur, c'est un miroir, il peut te sauver la vie, il est hyper utile, mais qu'est-ce qu'il est limité et qu'est-ce qu'il est foireux. La preuve est qu'on te dit, ça c'est un truc monstre important, mais que quand tu apprends à conduire, tu dois faire le rétro-tête, parce que tu sais que tu ne vois pas tout dedans. Tu vois, c'est un miroir où tu ne vois pas tout dedans. Et il est tellement utile, mais dans un autre sens, il est limité, il peut pas tout te montrer. Alors est-ce que toi tu dis non, moi je refuse de prendre la voiture parce que je verrai jamais tout en conduisant. Puis surtout, j'ai pas envie de tourner la tête, ça me saoule, tu vois. Et puis dire non, mais moi ça c'est pas pour moi, c'est rétro parce que on voit pas assez dedans, tu vois. Est-ce que tu conduis avec cette attitude-là ou est-ce qu'on se dit mais c'est déjà énorme d'avoir un rétro qui est là, qui m'aide et c'est déjà tout ça de moins que j'ai à me faire de soucis. Mais il y a des angles morts et dans la prophétie, il y a des angles morts. Dans la manière dont on vit les choses, on a nos angles morts où on ne sait pas toujours tout, qu'est-ce qui va se passer. Un autre truc que je trouvais cool, ça c'est les miroirs aux États-Unis, qui dit toujours les objets dans le miroir sont plus proches que ce qu'ils apparaissent. Autrement dit, ce que tu vois là-dedans, c'est même pas du tout ce qu'il y a en vrai en plus. Tu vois Et chaque fois que je lis ce truc, chez nous c'est pas marqué ça, mais parce que je sais pas s'ils pensent que les gens le savent ou bien qu'ils disent que les gens s'en foutent, mais au final, peut-être à ce miroir, puis c'est tout le long marqué, en plus ce que tu vois là-dedans, c'est pas vraiment ce que tu vois. Mais hey, les gars, quand on prie ensemble pour recevoir des images les uns pour les autres, gardons cette petite phrase en tête. Toi, ce que tu vois là, c'est même pas vraiment en fait ce que l'autre personne qui va recevoir voit, et c'est même pas ce que moi, Dieu, je vois. Ok, je suis un peu limité. Mais on n'a pas besoin de foutre un coup de pied au miroir et puis l'envoyer balader en se disant c'est pas assez utile. Prenez votre rétro, prenez ce que vous avez, prenons ce qu'on a, et puis on va aller chercher Dieu ensemble. On va aller l'écouter, on va pouvoir se donner des paroles de prophétie les uns pour les autres, on va pouvoir laisser le Saint-Esprit venir amener des trucs qui même nous, on ne comprend pas tout ce que c'est, mais ça peut parler aux autres, ça peut sauver des vies.
Ça peut sauver des vies. Un rétro, ça peut sauver des vies. Mais moi, je pense que les prophéties, ça sauve des vies et ça sauve des âmes. Et j'aimerais terminer ce soir, avant qu'on vive vraiment un temps aussi... voilà, on va aller où ce ne sera pas à propos de nous, mais on veut vivre quelque chose avec Dieu parce que j'ai envie qu'on puisse entendre Dieu ce soir. Puis c'est de poser cette question, j'ai envie de te poser cette question ce soir. Est-ce que tu es à l'écoute en fait? Et ça, c'est une disposition de cœur. C'est une disposition, c'est une attitude. Alors il y a des gens, tu as peut-être travaillé ce don de prophétie, tu entends tout le temps des paroles de Dieu, le matin quand tu lis ta Bible, sous la douche, après tu prends la voiture, tu entends Dieu qui te parle, il te met des images, il te met des choses. Ok, peut-être pour toi c'est un rappel de dire, mais est-ce que je suis vraiment à l'écoute? Est-ce que j'en fais quelque chose? Est-ce que je les garde pas pour moi? Est-ce que, franchement, là c'est du concret, on va dans le concret. Est-ce que quand tu reçois une parole, tu as la discipline de prendre ton téléphone, de noter dessus ce que tu as reçu et de l'envoyer à la personne pour qui c'est adressé ou d'avoir une liste qui est prête quand tu te dis, là je ne sais pas, peut-être c'était pour cette personne. Est-ce qu'on a cette discipline-là? Est-ce qu'on est à l'écoute à ce point-là? Je te fais une image ou un parallèle. La même chose si quelqu'un te dit qu'il ne va pas bien et puis que si tu peux prier pour lui ou autre, est-ce que la semaine d'après on a oublié que la personne était malade? Est-ce qu'on a complètement zappé que la semaine d'avant elle avait été une des pires semaines de sa vie? Je challenge un petit peu parce qu'on peut se dire, ouais, le don, moi je l'ai travaillé, je sais le faire, mais on peut toujours aller plus loin. Et en même temps, peut-être que c'est la première fois pour toi, tu dis, mais ouais, j'ai envie d'entendre ce Dieu. Ok, Dieu il parle, mais ouais, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Peut-être ça va te prendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, 30 secondes, je ne sais pas. Mais c'est là dans notre cœur que ça se joue. Parce que si on se dit que ce n'est pas à propos de nous, moins c'est à propos de nous, plus on laisse de la place à Dieu de pouvoir faire quelque chose. Et je crois que c'est facile à dire que ce n'est pas à propos de nous, mais que ce n'est pas si facile à faire. Parce qu'il y a toujours ce truc qui revient, ce réflexe humain qui revient prendre la place, que ça serait quand même cool si c'était quand même un peu à propos de nous. À un moment donné, au moins, non? Où on s'oublie et puis ça revient un tout petit peu. Jésus, un tout petit peu. Moi, combien de fois, non, je vais être honnête avec toi, combien de fois, c'est encore plus dur maintenant que je suis pasteur, parce qu'avant c'était toujours à propos de l'Église, mais c'était souvent aussi à propos de moi quand même, quand c'était à propos de l'Église, parce qu'il faut toujours avoir cette discipline de s'examiner. Mais on vient le dimanche. Est-ce que tu viens pour recevoir des trucs pour les autres? Ou est-ce que tu viens quand même pour passer un bon temps avec Dieu? Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être ce que tu as besoin ce dimanche, c'est de passer un bon temps avec Dieu et que Dieu te parle et il va le faire. Il ne nous oublie jamais au passage. Mais dans notre cœur, est-ce qu'on vient pour consommer ou est-ce qu'on vient pour être juste dispo, à l'écoute? Et de plus en plus, moi en fait, je ne sais pas pourquoi je viens à l'église. Parce que je dis à Dieu, tu me diras pourquoi je suis là. Tu me diras pourquoi je suis là. La semaine passée, c'était pour moi. Il y a 2 semaines, c'était pas pour moi. Et puis, tu vois, mais du coup, on s'oublie. Puis on se dit, mais en fait, je viens pas avec pourquoi j'aurais envie de venir. Et d'être à l'écoute, c'est de rester proche de Dieu. C'est de rester comme cette parabole qui va donner des moutons. Qu'en fait, simplement, au moment où le berger parle, on sait que c'est lui. On ne se pose pas de questions. Et il dit dans cette parabole, on peut juste la mettre à l'écran, dans Jean 10, que quand le berger vient, au verset 4, quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Alors, est-ce qu'on est familier avec la voix de Dieu? C'est pas une petite question en fait. Puis c'est pas grave si on n'a pas la réponse maintenant. Et je veux pas nous la donner parce que je l'ai pas. Si est-ce que moi je suis familier, c'est une question pour moi, c'est une question pour toi. Et j'ai quand même été regarder parce que moi je trouve toujours que les moutons c'est un animal un peu fascinant parce que en même temps la Bible en parle beaucoup, en même temps c'est un animal hyper important. En même temps, je sais pas, mais pour moi c'est quand même des animaux j'ai toujours de la peine à avoir des moutons comme quelque chose d'hyper inspirant. C'est vrai, et je vois et j'ai encore allé regarder, je me suis dit, ok, j'ai tapé dans Google, est-ce que les moutons ont une bonne ouïe?
Parce que sinon, tu peux te dire, ouais, c'est marrant, Dieu, il est cool, tu vois, il nous dit, ouais, ils entendent direct la voix, mais en fait, ils captent rien du tout, les gars, et puis, tu vois, direct. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils entendent tellement rien d'autre qu'ils entendent juste la voix de Dieu? Tu vois, un peu genre, ouais, les chrétiens, tu vois, ils entendent que ça, parce qu'ils entendent que ça, tu vois, parce qu'ils entendent rien d'autre. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, les moutons, ils ont une des ouïes des animaux les plus incroyables. Ils ont tous les sens qui sont dans les plus développés des animaux et dans leur intellectuel et tout ça. Je suis tombé sur un site là qui faisait la promotion du mouton, mon pauvre ami. Non, mais c'était vraiment cool. Et de lire en fait que vraiment, il y a pas mal d'éléments où le mouton est considéré aussi intelligent qu'un singe. Pour reconnaître les visages, pour voir les trucs. Donc, ce n'est pas un animal qui capte rien du tout, et puis quand il y a une voix un petit peu plus familière, il se dit « Ah, on y va ». Non, du tout. C'est un animal qui sait qu'est-ce qu'il entend. Et les amis, moi, c'est ça que j'ai envie de nous dire ce soir. Soyons des chrétiens, soyons des fils à notre papa, qui entendons tellement bien notre papa, parce qu'on sait qu'on entend aussi tellement bien tout le reste. Et ça, c'est puissant, parce que ça ne veut pas dire qu'on est des boulets, puis que ouais, bah, c'est le seul truc qu'on entend, et puis que voilà. Non, 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 on sait très bien ce qui se passe. Et quand on parle de vivre avec le Saint-Esprit, c'est qu'on a ce discernement de savoir l'enjeu de la vie, de la mort, de savoir toutes ces choses-là, de savoir qu'on est limité, mais qu'on a quand même cette capacité qui est là, en nous. Et je trouvais ça juste tellement fort. Et j'aime bien, parce qu'à la fin, si tu peux juste remettre le verset, il explique cette parabole des moutons, des brebis qui écoutent sa voix. Puis au verset 6, Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Donc, les disciples captaient pas tout non plus. D'accord? Nous, on amène ça comme une belle parabole, on a même fait un film, on a été passer des jours avec un berger pour faire une série là-dessus. Mais eux, ils n'avaient rien capté à ce moment-là. Et peut-être que ce soir, tu captes rien du tout. Et puis que tout à coup, il y a des trucs qui vont s'ouvrir, il y a des nouvelles choses, parce qu'on est là ensemble pour comprendre ensemble. Et on peut mettre la musique, parce qu'on va commencer vraiment à vivre aussi un temps ensemble, à écouter Dieu ce soir. Mais j'avais juste ces questions, en fait je te laisse avec des questions ce soir. Qui est-ce que tu écoutes ? Parce que c'est hyper intéressant de se dire, mais où est-ce que j'écoute en fait? Où est-ce que mon oreille va? Quelles sont les voix qui parlent dans ma vie? Quels sont les gens qui parlent dans ma vie? Quelles sont les tendances? Quels aspects spirituels parlent dans ma vie? Et est-ce qu'on reconnaît cette voix de Dieu? Est-ce qu'on le reconnaît, ce Dieu, quand il parle? Pourquoi? Parce que moi j'imagine cette parabole des brebis qui entendent la voix de Dieu comme un moment où la brebis, elle se pose et puis elle dit « Là, il y a le berger. » Tu vois le déclic qui se passe. C'est pas juste « Ah, lui, je sais que c'est mon berger, puis lui, je sais que ça l'est pas. » Très théorique, très intellectuel. C'est un moment, et tu peux faire ça maintenant si tu as envie de fermer les yeux, si tu veux sentir que le Saint-Esprit va te parler, et au moment où tu commences à l'entendre, que tu reconnais sa voix, tu dis « Waouh, ça c'est le berger. » La même chose s'il y a la police et que tu as besoin de la police dans ta vie. Quand tu entends le son de la police qui arrive, tu te dis « Waouh, c'est bon, ils sont là. Je suis en sécurité. Je risque plus rien. » Et le mouton, quand il entend le berger, il se dit « Là, je suis en sécurité. Là, je suis dans la paix. Là, je sais que je vais aller à un endroit. J'ai aucune idée où. Mais l'herbe va être verte. On va peut-être passer par un moment d'ombre, mais derrière, il y a une prairie qui est la meilleure parce que moi, je le connais, mon berger. Sa voix, elle est familière. Je sais qu'il veut le meilleur pour moi. Alors, quand je te parle d'entendre la voix de Dieu, je ne te parle pas d'un délire spirituel, d'une nouvelle méthode d'entendre et de connecter avec l'au-delà. Je te parle de savoir que ton Dieu, ton papa, ton berger, le Dieu tout-puissant de l'univers, le Dieu qui est bon, qui est amour, est là. Parce qu'au moment où tu entends sa voix, eh ben, tu sais qu'il est là. Et il va te parler à toi exactement de la manière dont tu as besoin pour savoir et avoir cette conviction au fond de toi qu'il est là. Si moi je te dis que Dieu est là ce soir, tu peux me dire ouais, tu peux me dire je ne suis pas d'accord avec toi, tu peux me dire je te crois pas, c'est ok.
Moi, ma prière, c'est qu'il va te parler ce soir exactement comme tu as besoin de savoir, dans ton cœur, au fond de toi, au fond de ton âme, que le berger est là. Alors, je t'invite à fermer les yeux maintenant. Et on va prendre un temps d'écoute. On va prendre un temps pour écouter Dieu. Et j'avais envie de dire ce soir que ce temps d'écoute, et simplement de manière plus générale d'écouter Dieu, ou même plus loin de recevoir une image, une prophétie, une parole, un verset, une impression, un feeling pour quelqu'un ou pour à partager, c'est en fait un acte de sacrifice. C'est un moment où on s'oublie nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que tu n'existes plus. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. Ça ne veut pas dire que tu perds ta valeur ou ton essence ou ton identité. Mais c'est juste un moment où tu ne penses plus à toi. Où tu ne penses plus à ton quotidien. Mais tu plonges dans le quotidien de Dieu. Tu t'approches du Saint-Esprit. Tu t'approches de sa présence. Tu te mets à disposition des autres. Et Dieu, il nous fait une promesse qu'il ne nous oubliera pas dans ces moments-là. Et il ne nous laissera jamais tomber. Et il nous aime encore plus, tout autant, parce que de toute façon, il ne peut pas nous aimer plus. Alors pendant qu'on est dans ce moment, je veux juste prier pour lancer ce moment. Je veux juste que Dieu puisse te parler, Dieu puisse nous parler, le Saint-Esprit puisse nous parler. Ce ne sera peut-être pas pour toi, tu ne vas peut-être rien comprendre. Les objets paraîtront peut-être plus proches que ce qu'ils sont vraiment. Tes angles morts vont un peu réagir. Mais Dieu a envie de déposer quelque chose sur ton cœur ce soir. Peut-être pour toi, peut-être pour d'autres. J'ai envie qu'on puisse offrir une plateforme concrète à ça ce soir à travers le Slido qui va être là. Quand tu sentiras que c'est le moment, tu pourras sortir ton téléphone, scanner le code QR qui est à l'écran ou aller sur Slido. Enfin, tu peux suivre, il y a toutes les instructions à l'écran. Et moi, je t'encourage que ce que Dieu t'a mis sur le cœur, tu le partages sur cet écran. On ne va pas voir ton nom, c'est anonyme. C'est peut-être pour quelqu'un dans la salle. C'est une image qui va parler à quelqu'un d'autre. Et quand on ne sait pas à propos de nous, on est prêt à amener ça plus loin. Et c'est la manière concrète qu'on va le faire ce soir. Donc, laissez-vous le temps de recevoir pour pouvoir donner. Laisse-toi le temps de te laisser embarquer par Dieu pour pouvoir amener plus loin. Et puis prends un moment où tu lis aussi à l'écoute ce qui est marqué. Qu'est-ce que Dieu, tu veux me dire quelque chose à travers ça? Saint-Esprit, je t'invite à faire ton job. J'ai aucune idée de ce que tu vas faire parce que c'est pas à propos de ce que nous on avait prévu ce soir. C'est à propos de ce que toi tu veux faire. Profite de ce temps, je reviendrai tout à l'heure.